C'est ici que bientôt, très bientôt, sera bâtie Akwaaba City, la ville nouvelle. Une ville nouvelle, mais pas n'importe laquelle. Akwaaba City se lèvera de ses terres dans le respect absolu de toutes les commodités dignes d'une ville moderne. C'est pourquoi, depuis le commencement, son promoteur Touré Ahmed Bois l'a pensé, conçu et mis en œuvre sans omettre le moindre détail. Akwaaba City sera donc bâtie sur 2 assiettes foncières situées sur l'axe Abidjan-Niama, l'une de 2000 hectares et l'autre de 12 000. La particularité de la ville Akwaaba City, c'est la réalisation effective des infrastructures indispensables au bon fonctionnement d'une ville. Comme vous le constatez sur ces images, les voies sont déjà ouvertes et tracées. Dans les jours à venir, elles seront recouvertes de bitume. Il y aura également l'adduction en eau potable et en électricité, les canalisations pour le drainage des eaux usées et pluviales, la mise en place d'infrastructures pour le traitement et la transformation des ordures ménagères et autres déchets. Bref, aucun détail ne sera négligé. Mais ce qui mettra un point d'honneur sur Akwaaba City, ce sont les équipements structurants et de soutien à l'économie, 25 au total, tels que le marché de vivriers et de maraîchères, qui désengorgera le forum d'Agamé, devenu trop exigu, le palais de la culture, Wéré Liking, l'université ivoiro-canadienne, la gare de fret, la création de gares de Woro et de Baka, le village sportif, les stations d'essence, les hypermarchés, les hôtels résidents, les logements de divers standings, pour ne citer que ceux-là. Akwaaba City, c'est donc une ville nouvelle, aménagée et viabilisée. C'est un modèle d'urbanisation économique qui sortira de ces terres avec fière allure, car elle disposera de toutes les fonctionnalités telles que l'habitat, la circulation, l'employabilité, le divertissement, le sanitaire, l'éducation. En un mot, de ces terres sortira une ville qui assurera la qualité de vie d'au moins 3 millions d'habitants attendus. Pour en arriver là, le promoteur d'Akwaaba City et PDG de Sophia SA s'est fait entourer de partenaires clés tels que l'État de Côte d'Ivoire, avec qui Sophia a signé en 2016 une convention de concession et obtenu autres documents légaux comme les arrêtés de réservation, les arrêtés d'autorisation d'aménagement, les conventions tripartites de purge des droits coutumiers. L'arrêté d'approbation est en cours. Pour la transformation totale de ces terres en une ville moderne avec toutes les fonctionnalités, Sophia SA a également sollicité plusieurs expertises, notamment les géomètres, architectes, urbanistes. Mais la structure qui a mené de bout en bout Akwaaba City jusqu'à la maturation, c'est le BNET, cabinet conseil de l'État de Côte d'Ivoire, qui jouit d'une renommée avérée dans toute l'Afrique subsaharienne. Les détenteurs de droits coutumiers n'ont pas été oubliés. Ils continuent de percevoir leurs dû. Depuis septembre 2019, les travaux de décapage ont démarré et se poursuivent sur les 2000 hectares. Tout est donc quasiment prêt pour que la ville nouvelle Akwaaba City entre dans sa phase active. Et son promoteur, un visionnaire averti, a pris toutes les dispositions nécessaires pour la commercialisation d'Akwaaba City. Touré Ahmed Bois vient de réhabiliter le grand hall de la Chambre nationale d'agriculture au plateau, centre des affaires de la capitale économique ivoirienne, qui était dans un état de délabrement très avancé. En seulement quelques semaines, Touré Ahmed Bois a transformé cet espace en un joyau où seront accueillis dans les jours à venir tous les potentiels clients de la ville nouvelle, tels que les investisseurs nationaux et internationaux de tous les secteurs d'activité, les commerçants, les opérateurs économiques de divers domaines. Akwaaba City leur donne ainsi une opportunité inestimable pour déployer leurs entreprises sur cet espace qui connaîtra sous peu une transformation exponentielle jamais égalée dans toute l'Afrique subsaharienne.